Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance du 29 mai au 4 juin 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner pour cette semaine. C'est parti. Donc pour vous accompagner, nous avons un 10 d'air, 10 de plume, 10 d'épée. On vous invite à transformer et changer. Donc 10 de plume, 10 d'air, 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle les amis, un cycle qui a été compliqué, fatigant, éreintant, blessant peut-être pour certains même. Là, vous en arrivez au bout, on vous invite vraiment à lâcher prise, vous allez pouvoir souffler et pouvoir passer à quelque chose de bien plus léger, transformer et changer. Effectivement, on passe à quelque chose de plus léger et on laisse derrière soi ce qui est vieux, ce qui est mort, et on passe à la suite. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris également le tarot Histoire de sorcière pour être raccord avec l'oracle. Et à la coupe, nous avons le 4 d'épée et la reine d'épée. Bon, que de l'épée, hein. On a l'épée là, l'épée là, l'épée là. Et donc, on nous dit là que vous êtes en phase de guérison. Vous prenez un temps pour vous, un temps de repos pour étudier une situation de façon très sereine, très posée. Et avec cette reine d'épée, alors vous allez vraiment tirer des leçons de vie, hein. Vous allez vraiment euh, tirer une leçon de ce que vous avez vécu, traversé, ce qui peut-être a été blessant, parce que si vous êtes en 4 d'épée, c'est qu'auparavant on avait le 3, hein, donc on parle bien de quelque chose qui a été pénible, qui a été douloureux, qui vous a meurtri. On peut parler de séparation, de deuil ou de choses qui vraiment ont été très difficiles à vivre. Là, vous êtes passé en mode guérison. Et avec cette reine d'épée, vous tirez des leçons justement de ce que vous avez vécu pour être certain de ne pas recommettre les mêmes erreurs, pour pouvoir souffler, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir passer à autre chose, transformer et changer. Et vous allez décider, prendre vos décisions de façon juste, équitable, de façon très éclairée. Elle est très intelligente, la reine d'épée, hein. C'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et quand elle décide, elle fait toujours en sorte pour que ça soit favorable, que ça lui convienne, que ça aille en sa faveur. Alors bien sûr, si ce n'est pas vous, cette reine d'épée, ça peut être une décision de justice qui tombe, qui vous permet justement de passer en mode guérison et de pouvoir souffler, lâcher prise et passer à autre chose. Ouais, et là il y a la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. On est en phase de transition. On met des changements en place dans sa vie. Il y a de la nouvelle proposition là, une nouvelle offre, une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion. Enfin, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va ramener un peu de douceur après peut-être une période assez compliquée. Début de semaine, on a le 5 de bâton. Milieu de semaine, le 10 de coupe. Fin de semaine, le 2 de pentacle. Famille, émotion, relation, le 6 de pentacle. Financier, matériel, le roi d'épée. Activité pro, activité tout court, le 3 de pentacle. Alors, bon, au niveau de vos émotions, déjà, au niveau de la famille, au niveau de comment vous êtes entouré, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien. Il y a du monde autour de vous. Pour autant, on voit qu'il peut y avoir en début de semaine un petit peu de fritage. Il peut y avoir des divergences de points de vue, d'opinion, tout le monde n'est pas d'accord sur quelque chose, comment qu'on va procéder, comment qu'on va faire, des choses, des projets, des envies. Alors, ça peut être au niveau de vos activités, au niveau du boulot, au niveau de vos activités tout court, ça peut être par rapport à ce que vous faites, ce que vous mettez en place au niveau des projets familiaux. Enfin, on voit qu'avec le 5 de bâton, il y a du monde autour de vous, on discute et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec votre point de vue. Pour autant, dès le milieu de semaine, on retrouve de l'apaisement, tout le monde s'entend bien, 10 de coupe, c'est harmonieux, c'est le bonheur, c'est la joie. On se sent bien avec ceux qu'on aime, avec ceux qui nous entourent. C'est vraiment, c'est agréable, hein, c'est la quiétude. On est tranquille, on est serein. Fin de semaine, 2 de pentacle. Avec pas mal de choses en même temps. Vous allez devoir gérer pas mal de choses en même temps pour pouvoir maintenir un équilibre. Pour autant, vous allez faire ça de façon... vous y allez quoi, hein. Vous n'avez pas peur de la tâche et ce sera fait d'une façon assez légère. Enfin, ça va pas vous inquiéter plus que ça. Tout le monde va y mettre un petit peu son grain de sel pour vous aider, pour vous soutenir et vous arriverez à passer ça haut la main.
Au niveau de vos activités famille, émotions, relations, eh bien, c'est un peu, c'est cool, quoi, parce que on donne et on reçoit de façon équitable. Donc, c'est bien équilibré. On se sent bien avec les siens, dans ses relations, dans ses émotions. Bon, bah, tout le monde, c'est, euh, c'est kiff kiff bourricot, quoi, hein. C'est voilà, je te donne, tu me donnes, je te prête, tu me prêtes. Enfin, voilà, que ce soit au niveau concret, matériel, comme au niveau émotionnel, on fait ça de façon équitable. Au niveau financier, matériel, eh bien, là, on tranche, on décide. Alors, si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui peut très bien porter la robe ou qui saura vous donner des bons conseils, quelqu'un qui est très instruit, qui peut paraître un petit peu froid au premier abord, mais qui finalement est doté quand même d'un bon sens de l'humour, qui saura justement vous conseiller dans les manières de procéder pour justement peut-être aller vers quelque chose d'harmonieux, d'en sortir peut-être avec des choses qui sont un peu conflictuelles, pour réussir à maintenir un bel équilibre au niveau des finances, du concret matériel, et de recevoir et de donner de façon équitable. En tout cas, vous ne serez pas seul. On parle bien de solidarité, de travail d'équipe. Et si cette personne ne vous représente pas, ce sera quelqu'un qui saura vous donner de bons conseils. Alors ça peut être autant un homme de loi, un homme de robe, comme un comptable, enfin quelqu'un qui saura vous apporter son soutien. Si c'est vous, ce roi d'épée, eh bien, ma foi, vous prendrez vos décisions de façon juste et équitable, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions. Vous ferez ça vraiment avec le mental, de façon à ce que ce soit carré, droit, juste, précis, hein. Il ne faudra pas vous en laisser compter. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 3 de pentacle, et bien là, on est soutenu, appuyé, guidé. On parle de solidarité, de travail d'équipe. Il y a du monde autour de vous pour vous aider à faire évoluer, avancer vos projets, pour construire ou faire avancer quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas seul et ça avance correctement. Allez, on recouvre ce 5 de bâton qui nous parle d'un peu de discorde, mais sinon le reste est très agréable. Alors pourquoi avons-nous ce 5 de bâton? Ah, c'est parce qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Alors, il peut y avoir de l'information financière qui arrive pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est un choix à faire en relation avec une nouvelle direction. Alors, peut-être professionnelle, donc peut-être une nouvelle proposition, un choix à faire. Et ça peut vous demander justement de repartir sur carrément autre chose, mais changer complètement de voie. Et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec vos choix. Peut-être que justement on essaye de vous dire, mais est-ce que là on peut parler effectivement de perfectionnement, de retourner sur les bancs de l'école et peut-être justement de changer complètement de direction au niveau du pro et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec vous au niveau de votre entourage. Bon, là on parle quand même de soutien, on parle de choix à faire, on parle de faire attention à ses intuitions, à ses émotions. On vous invite quand même là, vous pouvez très bien recevoir des bons conseils d'une personne qui est parfaitement instruite et qui est sage, qui a l'expérience, qui saura vous guider. Mais on peut également vous inviter là à ne pas trop parler de vos projets, de les garder pour vous. Ça évitera qu'on vous pique vos idées, ou peut-être justement qu'il y a un peu des divergences de points de vue, d'opinion. Il peut y avoir aussi de la concurrence là, hein. On pourrait essayer de vous piquer vos idées par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Mettons un nouveau projet indépendant, pourquoi pas. Ouais, là, du 5 d'épée, là, on peut sortir d'un conflit. Bon, victorieux certes, mais tiens, on retrouve le 10 d'épée qui est là, que l'on a là. Donc, vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué. Si vous avez des nouveaux projets, n'en parlez pas trop. Surtout, vous avez tous les dons, tous les talents et les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et c'est libérateur. Ah oui, c'est un œuf de couple, là. C'est un vœu qui devient concret. Et ça vous amène vraiment sur une nouvelle direction, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous fait laisser quelque chose derrière vous pour aller vraiment sur une toute nouvelle voie. Ouais. Il y en a qui partent complètement, hein, qui changent complètement de direction, qui mettent le large avec des choses qui ne leur conviennent pas, qui ne leur conviennent plus. On en termine avec un conflit. Et là, vous partez vraiment vers autre chose. Ah bah oui. Vous laissez ce qui ne vous fait plus vibrer complètement derrière vous pour aller vers l'abondance. Eh bien, allons chercher les messages des 77. Alors à la coupe, on a donc le rendez-vous, l'entretien, l'union, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. En tout cas, vous êtes protégés. Vous avez la protection divine. Oula, il peut s'agir d'un coup de foudre là, ou d'une révélation, ou le déclic. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer très rapidement. Ça va générer des émotions, beaucoup d'émotions. Et on nous dit que tout roule pour vous. Ouh. Ouais. D'ici un petit mois, on parle d'une liaison. Ça peut être très rapide en plus, hein. Il y a quelque chose qui se passe très rapidement par rapport à un projet, une union, une relation. Enfin, il y a le déclic, hein. Là, c'est vraiment
c'est soudain. Donc on a le fait de faire le point, de prendre un moment pour soi. On a des bons échanges, des bonnes discussions par rapport à des choses qui ont peut-être demandé beaucoup d'efforts ou qui étaient un petit peu coincées, gelées, ou qui demandent encore un peu de patience par rapport à un contrat, une union, un accord. Ouais, il y a quelque chose qui soit est toxique, soit vous fait vibrer. Ça peut être en relation avec le foyer, la famille, votre bien-être intérieur, votre stabilité, votre ancrage, ouais, la famille. Il y a quelque chose qui est célébré. Attention, on peut parler d'addiction là, pour certains d'entre vous, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille ou qui est proche de vous. Et ça empoisonne la maison. Enfin, ça empoisonne. Ça, oui, ça met un climat un peu glacial au niveau de la maison. Voilà, bah vous avez tranché. Ah, je crois que vous... Ah, d'accord, ok. Le 10 d'épée. Euh, Là, effectivement, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, et encore heureux, il y a des gens qui vont se sortir vraiment de quelque chose qui a été vraiment toxique. On peut parler vraiment du conjoint ou d'une personne très proche de vous qui a été... euh, qui avait des addictions, hein. On ne parle pas spécialement de boissons, mais des addictions, des procédés, enfin, des choses toxiques à faire au quotidien, et ça a vraiment mis un climat tendu au sein du foyer, de la maison. On parle bien d'échanges qui s'arrêtent, d'échanges glaciaux, en fait, on va dire, qui sont pas très agréables par rapport justement à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et là, certains d'entre vous vont se retrouver seuls. Ils vont trancher pour en terminer avec tout ça. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, c'est des personnes qui vont faire attention à retrouver leur bien-être. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tous les Sagittaires, et bien heureusement. Mais certains d'entre vous, effectivement, vont mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, mais vraiment compliqué, qui a été pénible à vivre au quotidien, concernant une union, une relation toxique, qui a généré beaucoup de souffrance. Pour d'autres, eh bien, on fait le point par rapport à une proposition, une union, un contrat, une relation qui va vous permettre justement de vous ancrer, de vous positionner, d'évoluer, de grandir. Alors, on a vraiment des discussions, des échanges. On peut même se voir pour en discuter autour d'un verre. On peut même célébrer ça. Bon, c'est quelque chose qui peut vous faire vibrer, mais qui pour l'instant est encore un petit peu coincé, peut-être par rapport justement à certaines personnes du foyer ou de votre entourage, de la famille, qui sont peut-être pas spécialement d'accord avec vos projets, mais vous allez trancher, décider pour que ça aille en votre faveur, et vous allez vraiment faire attention à ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer. Alors, ouais, il y a des personnes qui ont fermé les yeux pendant très longtemps par rapport à ça, qui se sont voilés la face. Et maintenant, d'un seul coup, oui, on transforme et on change. On ouvre les yeux et on passe à autre chose. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance ou des choses que vous voyez, tout simplement. C'est la lumière, c'est clair, c'est limpide. Et vous passez à autre chose, peut-être par des voies officielles, pour en terminer avec tout ça. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, je le vois, je le dis. Il y a des émotions. Alors, ça peut être aussi en relation avec quelque chose qui concerne l'argent, bien sûr. En tout cas, vous retrouvez votre créativité, votre pouvoir. Peut-être que vous étiez resté là parce que financièrement, ce n'était pas possible de faire autrement, tout simplement. Coincé, prisonnier. Là, vous prenez une nouvelle route, nouvelle direction. Et c'est le triomphe. Alors, sur donc les émotions, votre côté féminin, nous avons que tout roule pour vous. On prend ses choix, on fait ses choix, on prend des décisions et on prend une nouvelle direction. Il y a du cadeau au bout, il y a du cadeau, il y a de la belle surprise par rapport à quelque chose qui était platouille, linéaire, sans vie. Là, vous allez vers quelque chose qui va vous faire vibrer. J'en mets une sur là, ouais. Ouais, ça a peut-être été un petit peu tangant, les aléas de la vie, là. Là, ça va vous tirer vraiment vers le haut. Belle progression, belle amélioration, transformer et changer. Allez, message de conclusion avec les portes magiques de l'univers.
Donc nous avons l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Merci, merci, merci. L'effet gratitude. En dos deck, nous avons l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Magnifique. Bonne semaine les Sagittaires.